Est-ce que vous êtes ready? Direction Newcastle, bitches, pour l'épisode 6 de la saison 19 de Geordie Shore, où malheureusement on a eu un départ qui nous a fendu le cœur d'une des personnes les plus iconiques du programme de Geordie Shore depuis l'épisode 1. Sophie nous a quittés. Je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas si on va avoir un petit peu plus d'explications. Je sais pas comment ça va se dépatouiller parce que les nerfs sont déjà tendus, hein, on va pas se mytho. Donc si vous êtes ready, c'est parti, let's go. Attachez vos ceintures, direction Newcastle, bitches. Attendez, je vais refaire mes oreilles. Let's go. Allez, c'est parti! Ça m'a fait trop bizarre de me réveiller dans mon lit chez moi avec Jay ce matin. Quitter la maison, c'est vraiment l'une des choses les plus dures que j'ai jamais faites de toute ma vie. Attendez, on est chez elle? Salut mon cœur. Mais je sais au fond que j'ai fait le bon choix. Voilà le petit-déj. Cool. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? C'est une pépinière ou c'est un bésodrome? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va faire trop bizarre aujourd'hui. Carrément. J'arrive pas à croire que Sophie soit partie. C'est impossible pour moi de vivre sans elle. Je me sens comme après une rupture. Le départ de Sophie a vraiment laissé toute la maison sous le choc. Et je peux pas y croire non plus. Je compte bien lui rendre visite tout à l'heure pour découvrir ce qui se passe. Moi, je vous promets, je vous le dis depuis le début, et vraiment, hein, I swear, je jure que je découvre avec vous les épisodes, qu'il y a quelque chose qu'on sait pas, et c'est pas normal. Il y a un truc qu'on ne sait pas. Donc, j'ai hâte que Nathan et Sophie discutent à tête reposée de tout ce qui se passe, quoi, en fait. Hein. Quand on va descendre et s'asseoir en bas, je vais m'attendre à la voir arriver aussi. Mens doucement, t'as pas demandé ton avis, là. Hein. L'autre, ouais, machin... Doucement, la comédie, n'en fais pas trop, hein, mon pote. Hein. Elle sera pas là. Je sais. Je suis revenu à Newcastle parce que la famille Geordie me manquait et j'étais pas prêt à voir Sophie partir. Mais franchement, je suis super content qu'elle ait trouvé un nouveau mec. Elle mérite vraiment d'être heureuse. C'est la meilleure décision pour elle et elle en sera beaucoup plus heureuse. Le départ de Sophie a complètement retourné la maison hier soir. Mais ça nous a aussi permis à Beau et à moi de pouvoir aller dans le bésodrome pour la première fois. C'était magique. C'est quoi le rapport avec le départ de Sophie, toi? Et excusez-moi, on a terminé l'épisode précédent avec leur arrivée, d'accord, en sortie de boîte de nuit, avec les kebabs et les pizzas dans les mains, en découvrant la lettre de Sophie, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette soirée pour qu'il y ait de la terre partout, que tout soit saccagé? Il n'y a pas eu de transition. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais pas comment elle s'est terminée cette soirée, mais c'est étrange. Coucou Chloé, viens voir. La journée commence sur les chapeaux de roue, les gars. Salut. Bordel. Salut. Bonjour. Salut. Salut. J'avais trop hâte de raconter au fils ce qui s'était passé avec Beau. Bonne baise. Je suis trop contente pour elle. Ah bah ouais, t'as l'air super ravie, hein. Ouh là là. Tu pètes la joie. Oh là là. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui est heureux. Non mais franchement, regardez, ça se lit sur son visage. I'm so happy for you. Very well. C'est la deuxième fois qu'il baise. Et c'est toujours là que les sentiments commencent à arriver. Ça a duré combien de temps? C'est ça le truc. Je lui ai dit que ça a duré 30 secondes, mais il était là. Mais non, n'importe quoi. Sérieux, il se fout de ta gueule? Beau a tenu que 30 secondes. Mais c'était 30 secondes de pure sauvagerie. C'est une plaisanterie, c'est du sarcasme, c'est pas possible. 30 secondes de sauvagerie. Y a pas de quoi être fier, hein. Je raserai les murs, moi, hein. C'est passé quelque chose? Étonnant même que tu t'en souviennes. Il a dit « On y va, putain !» Et j'étais là. Ah oui, ouais. Eh vas-y, je vais pas... Il a dit « Allez, vas-y, on y va. » Et terminé. Vous avez pas fait l'amour, messieurs, dames, hein. Sachez-le, hein. Je ne vais pas employer le terme, mais moi je l'aurais mal pris. Voilà. Mais s'il y a 2 heures de préliminaire pour après 30 secondes... Mais non, mais vous êtes des fous, ou quoi? Préliminaire, c'est de l'échauffement. C'est pas le temps de jeu. Les calculs sont pas bons, hein.
C'était comment? Ça m'a pris 30 secondes. 30 secondes de galipette. Où est l'intérêt? Franchement, en 30 secondes, j'aurai le temps de me faire griller du pain, de prendre un couteau dans le tiroir et de sortir le beurre du frigo. Et qu'est-ce que tu peux pas faire en 30 secondes? Alors, je pourrais pas faire un bol de ravioli ou des lasagnes. Et je pourrais clairement pas baiser quelqu'un et jouir en 30 secondes. Ils se foutent de moi parce que j'ai pas duré longtemps. Mais au moins, je me suis éclaté. 30 secondes? Mais dis donc, même à manège, ça dure plus longtemps. Après tout, t'es pas payé pour les heures sup. C'est exactement ça, mon pote. Sam et moi, on est repartis sur de bonnes bases. Il me montre beaucoup plus d'attention. Je sens qu'on est enfin sur la bonne voie. Je déteste me réveiller et sentir des trucs dégueux sous mes pieds. Je sais pas ce que c'est, mais c'est grave collant. Bah, évitez d'être des cochons, hein. Je sais pas, faites le ménage. À quoi vous oubliez que c'est chez vous? Que c'est là où vous vivez? Vous dégueulassez tout la veille et le lendemain vous dites « Ah, c'est sale, là, putain, j'aime pas. Ah, je déteste quand c'est sale. » Mais hier, tu jetais bien du ketchup sur les murs. Oh. Putain, c'est quoi ce bordel? Aujourd'hui, ils ont du boulot. Et quand quelqu'un part, ça veut dire que les autres doivent récupérer sa part. Mais Sophie en foutait déjà pas une, donc je suis sûr qu'ils vont gérer. Vous avez foutu quoi hier? Qu'est-ce qu'on n'a pas foutu? Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé hier? On n'a pas d'image. Oh, il y a de la pizza jusqu'à la porte d'entrée. Sophie vient de partir et Scott veut nous faire bosser. On n'a même pas droit à un jour de repos? C'est grosse soirée célibataire ce soir. Donc Anna veut que vous rameniez vos fesses pour bosser. Je veux Nathan, Talia, Beau, Bethany et aussi Alex sur le coup. Comme Nat, Sam et moi, on n'est plus célibataires, on n'est pas obligés d'aller à la soirée. C'est trop cool. Je vais pouvoir passer du temps avec Sam. Je me joindrai à la fête aussi pour être sûr que vous fassiez pas de bêtises. C'est la deuxième fois que Beau et moi on couche ensemble. Alors je commence à avoir des sentiments. Je me sens pas célibataire, j'ai vraiment pas envie d'aller à cette soirée. Vous verrez sûrement quelques visages familiers. Comment ça? À ton avis, visage et familier, ça veut dire quoi? Ta gueule. C'est la merde si Abby fait partie des invités. Beau et elle, c'était pécho au début et ça a vraiment blessé Bethany. Alors je veux pas que ça recommence. Ah, t'es une vendue comme ça, toi. Abby, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste une Geordie avant ta pote Bethany. D'accord? Ah, sans déconner. Laisse Abby tranquille. C'est ta copine, là, qui a tapé une crise de jalousie. Parce que Beau, il a dragué, il a embrassé. Ils sont célibataires, les deux, hein. Non, mais vraiment, je déteste ce style de comportement, Chloé. Mais t'es tellement dans la merde, mec. C'est seulement pour du boulot. Qu'est-ce que tu veux dire? Faut que j'y aille. Et ça veut pas dire qu'il se passera un truc. On a du travail après tout. J'aimerais bien que Bethany me fasse un peu plus confiance. C'est ta chance de pécho un mec, Nathan! Je suis pas prêt pour une telle soirée. Rien que d'y penser, ça me stresse. Mais je dois mettre ça de côté parce que je dois savoir ce qui se passe avec Sophie. En tout cas, vous pouvez être sûr que les gens vont pas vous lâcher. Et pas juste Beau, tous les deux. Ils vont vous coller toute la soirée. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette excuse de merde? C'est juste du boulot. Genre, si Anna lui demande de baiser pour le travail, il le ferait? Ok, toi, t'as rien compris. T'as tout compris à l'envers. C'est rien, c'est juste du boulot. Genre, j'y vais pas pour aller serrer des meufs, quoi. J'y vais, c'est rien, c'est que du boulot. Eh ben, dis donc. On n'est pas sortis de l'auberge, hein. Moi, je vous le dis, hein. S'ils nous font une Sam et Chloé bis... Ah, Ça va pas? J'ai peur pour la soirée. Il a dit quoi? C'est rien, on s'en fout. C'est juste pour du boulot, lâche-moi. Beau a déjà déconné au début, alors je peux pas être sûre qu'il va pas recommencer. J'ai comme un poids sur l'estomac. Tu sais, quand t'es pas bien à cause de l'anxiété et tout. Franchement, avoir de l'anxiété pour un mec que tu connais depuis 3 jours, je sais pas ce qui me retient de te mettre de tarte, hein. Vraiment, hein. Je suis prêt pour aller voir Sophie. Et j'espère pouvoir la ramener à la maison. Sa place est ici. Oui, sa place est ici, oui. Mais là, première mission, avant de la convaincre de revenir, c'est de savoir pourquoi elle est partie. Pas pourquoi elle est partie. Pourquoi, au fond, le fond du problème, pourquoi elle est réellement partie. C'est ça ta mission, Nathan. C'est énorme, on est resté là-bas 8 ans. Grave. C'est long. C'est ce que je me suis dit hier. Genre, j'ai passé toute ma vingtaine dans cette baraque. C'est un sacré bout de temps. Je suis venue voir Sophie direct quand j'ai su qu'elle était partie. Ça, c'est une réunion de crise.
Ça, c'est une réunion de crise au sommet. Holly, Sophie, Nathan, réunion au sommet. Where is Chloé? We don't know. Chloé is in the affaire business of Bethan et Beau qu'on connaît pas et qui sont arrivés hier dans Geordie Shore. Y'a que moi que ça choque? C'est dur pour elle depuis quelque temps. Je veux m'assurer qu'elle aille bien. J'ai vraiment grandi dans cette maison. Et maintenant, je suis une adulte. J'ai pas envie de fêter mes 30 ans là-bas, alors que je peux vivre avec le mec que j'aime. Ça me fait tellement de bien de pouvoir discuter avec Holly. Elle comprend exactement ma situation et ce que je ressens. Elle est en couple et elle est plus dans la villa 24/24. Sophie s'est barrée de la boîte hier et elle n'est pas rentrée à la maison. Salut, toi. Salut, trop contente que tu sois venue. Le prends pas mal, Holly. Je suis content de te voir aussi. Mais si je suis là, c'est pour Sophie. Souvenez-vous, Jay est venu à la fête qu'on a organisée et à ce moment-là, Tu voulais partir quand même. et quand on était à Belfast, j'avais envie de partir et j'en ai parlé à Holly. Après ça, Alex est revenu et je me suis dit, rien n'arrive par hasard. Mais tu penses revenir à la maison? Maintenant que je suis chez moi et que j'ai bien discuté avec Jay, je pense que je vais passer en mi-temps à la villa. Mi-temps, ça me va. C'est mieux que si tu pars. Ouais, c'est ce que je me dis. Comme Holly. Il n'y a rien de mieux que d'être à mi-temps. Tu peux être avec ton copain tout en gardant le contact avec la maison. C'est gagnant-gagnant. Ouais, c'est gagnant-gagnant pour vous, mais pour nous... Genre là, Holly, tu serais avec nous depuis le début de cette saison, ça ne se serait pas passé comme là ça s'est passé. Voilà. Voilà pourquoi vous manquez. Non. Bon, c'est toujours mieux que rien, c'est sûr, mais bon. Je sais pas, Nathan, je pense juste que c'est le bon moment pour moi. Je suis content d'être venu voir Sophie. Je comprends mieux les raisons de son départ. C'est la meilleure chose à faire pour elle. C'est une de mes meilleures amies. Je veux qu'elle soit heureuse. Je t'adore. Ouais, bah super, on sait rien de plus que ce qu'on savait... Bref, ça m'a saoulé. On sait rien de plus que ce qu'on savait déjà au départ. À quoi ça a servi, ça? Foutaise. À plus. Veillez l'une sur l'autre. Je regrette vraiment d'être partie comme je l'ai fait. Mais demain, je rapplique à la soirée avec d'autres anciens membres de la famille et ça va être la méga surprise. Hein? Comment ça? D'autres anciens? Ouh là 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 là! Il y en a qui ont trop pris la confiance, à mon avis, donc Sophie, elle s'est dit, il serait peut-être temps, hein, de faire une petite piqûre de rappel, de montrer c'est qui les OG, hein, quand même. C'est qui les originales. Ou les originaux, bref. Je l'ai dit à l'américaine, à la English, the original. C'est l'heure de prévenir les autres à propos de Sophie. Est-ce que ça les intéresse? Je sais pas, hein. Chloé, je sais même pas si elle s'en est rendu compte, hein, en vrai de vrai. Hein. Tu nous as manqué. Vous aussi. T'étais où? Je suis allé chez Sophie pour la voir. Je suis trop jalouse. Il a intérêt à ramener de bonnes nouvelles. T'avais qu'à aller les chercher toi-même. Alors, elle part pas définitivement. Elle va venir à mi-temps, comme Holly. Ah, cool. Sophie a toujours été comme la maman à la maison. Qui va veiller sur nous maintenant? Faut se préparer pour ce soir. Allez. Scott veut que tous les célibataires de la maison viennent travailler avant d'aller en boîte. Donc, faut qu'on soit tout frais comme jamais. T'es chaud pour ce soir, Nathan? Je suis de la teub tellement je stresse. Je serais refait si Nathan réussissait à pécho ce soir. Il est tellement démoralisé. Je sens que c'est enfin son heure de gloire. Vous savez ce qui me tracasse le plus? J'arrête pas de penser à ce que Scott a dit. On va sûrement croiser des visages familiers. Je suis pas un génie, mais mon petit doigt me chuchote le nom d'Abby Holburn. Je sais pas si tu sais, Alex, mais la première fois au bijou, Beau et Abby se sont roulés de bonnes grosses pelles. Grave. Tout à coup, les choses se compliquent entre Bethan et moi. Parce qu'elle ne me fait pas confiance. C'est tout le contraire de ce que je voulais. Arrache tout, allez! Arrache tout! C'est hardcore. Ton nez était crade? Oh putain, tellement dégueu, mec! J'adore ça, l'extraction de points noirs. Ouais, bon mais écoutez, hein, on verra bien ce qui va se passer à cette soirée, il y aura des visages familiers. On va bien voir, hein. Sois honnête, Bethan. Qu'est-ce que tu fais si Beau commence à pécho pendant la soirée? J'en ai franchement aucune idée.
J'aimerais tellement pouvoir y aller avec toi. Fais chier. Je sais pas si j'y arriverai à supporter de le voir flirter avec d'autres filles. Cette soirée va être une véritable torture pour moi. Si tu supportes ça, t'as rien à foutre avec lui, premièrement. Et deuxièmement, c'est l'autre là, elle était là trop contente. Je suis pas célibataire, je vais pouvoir passer du temps avec Sam. Et maintenant, t'es là en train de dire ouais, que t'as les boules de pas pouvoir être avec Bethany. Mais qu'est-ce qu'elle commence à me saouler, leurs histoires à la con là. Comme Nat, Chloé et moi, on est en couple, on n'a pas besoin d'aller bosser à la soirée avec les autres. Mais on les retrouvera plus tard en boîte. Santé! Tu sais? Tu sec! Allez, faut assurer ce soir. On n'a pas le choix, on doit bosser ce soir. Mais j'espère que s'il y a quelques mecs mignons, je pourrai les aborder. J'en reviens pas qu'Adam et Abby soient là. Cette soirée va envoyer du lourd. C'est ça les visages familiers? Bon, Abby, y a pas de souci, hein. Mais Adam, je sais pas, j'ai l'impression qu'on nous a menti sur le menu, quoi. Je suis trop contente de pouvoir m'éclater avec Nathan et Adam ce soir. C'est comme au bon vieux temps. Salut, tu vas bien? Abby est là, génial. J'ai trop hâte de la revoir embrasser Beau. T'es médium? T'es voyante? Qu'est-ce que t'en sais? C'est avec Beau hein, que tu dois voir ça. Vous êtes en couple ou vous êtes pas en couple? Moi, je comprends rien. Eh, si vous êtes pas en couple, t'as rien à dire, je suis désolée, hein. Elle te connaît pas, elle vit pas avec toi, elle, hein. C'est à Beau que tu dois faire des reproches ou que sais-je. Ma foi, bref, ça commence à me saouler, là. Oh. C'est un rendez-vous pour célibataires, d'accord? Vous avez mis le paquet, vous êtes tous canons. C'est Anna qui a organisé cette fête, pour être sûr que tous ces tarés passent une bonne soirée. Ça paraît simple, mais avec eux, faut s'attendre à tout. Vous êtes prêts, les gars? Allez, c'est parti! Quand il faut parler à des mecs, je stresse grave. Je suis là, planté devant vous quatre, à dire « Salut les mecs !» Je suis trop mal, là. T'as des préférences? J'en ai pas. Je peux sortir avec de grands bruns ou des petits blonds. Vous avez quel âge? 23 ans. Et toi? Devinez. 12 ans. C'est qui c'est Reine? C'est qui c'est Queen? Et toi, t'as quel âge? Bah, devinez 12 ans. 12 ans? T'en connais qui ont la barbe et des tatouages à cet âge? Salut! C'est pas pour dire Adam, mais on a un petit peu l'impression que c'est faux, en fait. On dirait que, je sais pas, on dirait que c'est du crayon. C'est peut-être pour ça, hein. Oulala, concentration. Salut Abby, ça va? Tu vas bien? Ah super, merci. Alors, quoi de neuf? Pas grand-chose. Et toi, quoi de beau? Bah, rien de neuf. La dernière fois que j'ai vu Beau, il me roulait des grosses pelles. Il s'embrouillait avec Bethany, mais je sais pas où ils en sont maintenant. Tu fais une soirée célib, mais t'es avec Bethany? On n'est pas ensemble, mais bon, il se passe des trucs. On vit tous ensemble, alors... C'est chelou de parler avec Abby. Bethany me surveille grave. Elle a des yeux derrière la tête, bordel. Bah, mets les choses au clair avec elle, toi aussi. Va voir Bethany et tu lui dis écoute, nous deux c'est que du voilà pour s'amuser, y a rien de sérieux, donc me fais pas yesh. Je comprends rien là, vous donnez mal au crâne pour rien. Non mais c'est vrai, il a dit mot pour mot, je suis pas en couple. C'est fou ça. Oui, Bethany elle a pas à perdre son temps alors pour un mec avec qui elle est pas en couple. Enfin je comprends pas moi. Quand tu sors avec quelqu'un dans la villa, Ouais, c'est super dur. tellement. Tu vis H24 avec les autres, c'est trop gênant je trouve. Je veux pas que Bethany pense que je drague Beau. La maison me manque grave. Je veux être au courant des potins. Ne fais pas un choix que tu regretteras. Ouais, faut que je réfléchisse à ce que je veux. Bon, c'était cool. Mais grave, Salut. On se galoche pas cette fois. dommage. Si j'étais pas dans cette situation avec Bethany, j'aurais pu prendre du bon temps avec Abby. Mais là, c'est peine perdue. Dommage. Dans ce cas-là alors, mets-toi en couple avec Bethany. Je comprends pas là, vraiment je comprends pas. Plutôt été ou hiver? Été. Faut que je reste calme quand je parle aux mecs. Je sais, mes questions sont débiles, mais je tiens quand même la conversation. Si t'étais une glace, tu serais laquelle? Je dirais menthe chocolat. Ma glace préférée? Moi aussi. Et ça marche, on se parle. C'est cool en fait. Moi, je dirais que je suis un sundae au caramel sans la glace. Et au chocolat sans gaufrette? Ah si, avec la gaufrette aussi. Cameron est clairement celui avec qui je préfère parler. En plus, ses tatouages sont trop beaux. Par contre, c'est grave éprouvant. Et la sauce au chocolat pour moi.
Ce sera sans chocolat pour toi. Il est trop mignon, Nathan. Petit bébé. On oublie aussi que lui, le pauvre, il sort d'une rupture, d'une longue relation, hein. Il est là, tout seul, sans soutien. Vraiment, Chloé, oh là là, j'ai envie de... Mon visage est pas assez symétrique. D'un côté, on dirait un babouin, et de l'autre, ça passe, t'as vu? Regarde un peu ça. T'es une folle, toi. Je suis dégoûté de pas avoir été dans la maison récemment. Et je viens de rencontrer Talia, je vais user de mon charme. Ah non, frérot, commence pas à faire ça, hein. Talia est très très belle. Vraiment, je la trouve super super belle. Tu me kiffes? Un peu. Bah moi aussi je te kiffe. Les phrases d'accroche d'Adam sont trop nulles. Mais il est drôle et je le kiffe bien. J'ai failli boire la bougie, bordel. Quand t'achètes une caisse, Ouais. tu vas faire un tour pour l'essayer avant, non? C'est le bon moment. Je dois agir. C'est maintenant ou jamais. Tu m'embrasses pour voir? D'accord. Ça a marché. J'en reviens pas, je lui ai roulé une pelle. Yeah! Mais qu'est-ce qui me prend? Je me reconnais pas. Je l'aime trop. Enfin, je m'aime trop. Je suis grave contente que Nathan ait chopé. Ça va carrément lui rendre sa confiance en lui. J'aimerais te revoir. Tu viendrais à une de nos soirées? Ouais, bien sûr. Ouais! Ferme-la, Abby! J'en reviens pas. J'ai réussi à me calmer et à choper un mec. On part en boîte. Je vais l'annoncer aux autres. Bravo, Nathan! En plus, il est mignon, hein, ce jeune homme. C'est trop cool qu'Adam et Abby soient avec nous ce soir. Comme à l'époque. Ça sent pas bon, les gars. Moi, je vous le dis. Pourquoi elles discutent pas entre elles, Bethany et Abby? Vraiment, là, elles se regardent en chien de faïence comme ça. Pour un vieux gars comme Beau. Tout le monde est rentré du travail. Abby a rejoint le groupe. J'espère juste qu'il n'y a pas eu d'embrouille entre Beau, Abby et Bethany. C'est trop cool. Il y a Adam. Je suis vraiment trop content. Ah bah ouais, ton petit clébard, hein? Vas-y, ça m'énerve. Les deux ensemble, ça m'énerve. Pourtant, Adam, je vous jure, il est pas méchant. Mais c'est tellement un suiveur, un bouffeur de fiac de Sam que je peux plus me le voir. Alors qu'il est drôle, voilà, il est beauf, il est machin et tout. Il est pas méchant, hein. Adam, il est vraiment pas méchant. Mais c'est trop un suiveur de Sam. J'aime pas, j'aime pas. Pour ceux qui étaient pas là, la soirée célibataire était géniale. Et j'ai chopé un mec. Il a dragué Abby ou pas? Je veux savoir ce qui s'est passé entre Beau et Bethany. Je sais pas du tout, justement. J'ai vu que Beau avait discuté avec Abby et j'ai pas entendu leur conversation. Mais il y avait pas de quoi s'inquiéter. Ça aurait été plus simple si j'avais été là. Ouais, c'est clair. Ah ouais, Chloé, tu te fais vraiment yèche dans ta vie, hein. Vraiment, hein. Ta seule distraction, là, actuellement, c'est de te mêler des histoires des autres. Abby, c'est ta pote, pourquoi tu vas pas parler avec elle? Pourquoi... Non mais, oh, il se passe quoi, là, dans sa tête à elle? On dirait elle connaît que Bethany. Bah les autres, je sais pas, je les connais pas. Et puis cette perruque, ouais, cette perruque, elle est horrible, nom de Dieu, personne lui dit. Dis-moi ce qui s'est passé, je veux les détails. T'as mis la langue? Tu lui as mis un doigt? Je suis plus jeune que Nathan, mais je le traite comme mon enfant. La vérité, vous voyez ce genre de phrase? C'est innocent, on peut faire hi hi ha ha ho ho ho. Mais non, je vous dis, ce mec-là, depuis qu'il est rentré dans cette émission, il prend tout le monde pour ses petits. Il prend tout le monde pour ses petits. Il a une tête comme as. Aaron, il t'aurait bouffé la tête. Gaz, il t'aurait monté en l'air. Scott, il t'aurait monté en l'air. Tu lui fais trop le zinzin. Tu parles trop mal. T'es irrespectueux. On dit pas ça. On dit pas ça. T'es qui, toi? Toi-même, t'es un gros gamin. T'es un bébé, là. C'est pas croyable, hein. Il prend les gens de haut, exactement. Y a pas à dire ça. Tu dis, tu sais quoi? Je m'en tape. Je m'en tape, j'ai rien à perdre. Et j'ai pas hésité. J'étais un peu gêné de le dire à Sam, mais on est devenus super proches ces derniers temps. Sans lui, j'aurais jamais pris les devants comme ça. Je lui ai dit, quand t'achètes une caisse... Tu l'essaies. Ouais, tu l'essaies avant. T'essaies et t'achètes. J'ai dit, ceci étant dit, tu m'embrasses pour voir? Il l'a fait. Je suis trop content pour Nathan. Il était super triste après avoir quitté son ex. Maintenant, il va de l'avant. Tu t'es accroché au peu d'espoir que t'avais. Tes ex revenaient tout le temps. Mais tu viens de passer un cap ce soir. Sam a raison. J'arrivais pas à tourner la page avec mes ex.
Ce soir, je me suis senti libre et ça m'était pas arrivé depuis un bail. Je suis fier de toi. Oui, bon, ça va non plus, hein, c'est pas ton poulain. Hein. Bon, en même temps, je suis désolée, mais c'est vrai, je suis en train de là, de jeter souvent la pierre à Sam et tout, parce que voilà, je suis rancunière, j'oublie pas ce qu'il en est, du coup, voilà, j'ai de la retenue sur ses actions. Pour moi, il y a toujours un air de méfiance, mais à part lui, il y a qui se préoccupe du bien-être de Nathan, là, depuis le départ de Sophie? Personne. L'autre, elle est plus préoccupée par les histoires de Bethany avec son vieux gars de 2 jours. Non, mais ça me foudroie. Tout à l'heure, j'ai eu grave peur pour Beau et moi. Mais tout s'est bien passé. Je me suis inquiétée pour rien. Le manque de confiance de Bethany, ça m'a saoulé. J'ai peur qu'elle prenne ça trop vite au sérieux. Mais putain, elle est irrésistible. Ben, va falloir être clair, monsieur, parce qu'à tout moment, ça vous pète à la gueule, hein. Bon, je voudrais déjà m'excuser. Je regrette de t'avoir balancé mon verre. La dernière fois, j'ai balancé mon verre sur Abby. Mais là, je veux repartir sur de bonnes bases. Pour l'histoire, l'autre jour à la maison, Beau s'est mis à embrasser Bethany. Ils ont couché ensemble? Ouais. J'ai peur que Beau se foute de la gueule de Bethany. Faut que je répète à Chloé ce qu'il m'a dit. Je parlais avec Beau tout à l'heure. Et il m'a dit un truc genre... dommage qu'on se galoche pas ce soir. Il a dit ça? Ouais. Je vois pas pourquoi Beau dirait ça s'il aime Bethany. Faut pas que je le répète, mais ça me saoule de la voir triste. En même temps, je veux pas gâcher la soirée. Je lui raconterai ça plus tard. Abby, t'as quand même répondu dommage. Oh là là. Merci de me l'avoir dit. Vraiment, je suis désolée pour l'autre fois. C'est pas grave, t'inquiète. Adam, c'est pas mon style de mec. Mais il drague bien et j'adore qu'on m'embrasse. Ah ben je l'ai pas vu arriver celle-là. Mais ils ont l'air de... Je sais pas, ils ont l'air d'avoir un petit peu le même humour. Ouais, pourquoi pas, ma foi. Je croyais que Talia aimait les grands bruns beaux gosses. Mais Adam est tout petit et roux. Imaginez votre pote, il vous taille comme as. Je t'aime. Moi aussi. C'était cool de les revoir tous. Mais mon taxi m'attend. Je dois rentrer. Salut mec, on se reverra. Je rentre, profite bien. J'ai passé une super soirée. J'espère revoir Talia, mais là, il est temps pour moi de rentrer. Bon ben merci pour le passage, hein, c'était fun. Bye bye. Mais grave, elle est vraiment là pour s'amuser, Talia, tout à fait. De ouf. Beau a dit à Abby, dommage qu'on se galoche pas. Je pouvais pas le garder pour moi. Je l'ai dit à Talia, mais pas encore à Bethany. Je croyais que tu voulais pas gâcher la soirée, toi. Et pourquoi tu vas mêler ça à Talia? Talia, qu'est-ce qu'elle en a à faire de cette histoire? Il y a Nathan juste à côté, pourquoi tu vas pas le dire à Nathan? Au pire, ça reste dans la confidence, mais pourquoi Talia? Talia, qu'est-ce qu'elle en a à carrer de cette histoire? Même Nathan, en fait, j'ai envie de vous dire qui c'est qui en a à carrer de cette histoire. Non mais vraiment, comment tout foutre en l'air en 2 secondes top chrono? Vraiment. Chloé m'a dit un truc. Bethany me croira sûrement pas, mais je suis sa pote et je suis obligée de lui dire. Ça va partir en live. Ça va partir en live. Sachez-le, elle est partie répéter direct à Bethany. Parce que Talia est la pote de Bethany. Alors que cette histoire, elle a rien de ouf. Apparemment, tout à l'heure, Beau aurait dit à Abby, dommage qu'on se roule pas des pelles tous les deux ce soir. Ouah. Oh non, comment c'est déformé. Non, c'est déformé de ouf, les gars. Ah non, mais le message, vraiment, il est... Mais... Oh, le raccourci. Oh. Ah non, mais là, c'est vraiment... Essaye de... Genre, tu sais, quand on se répète les trucs et au fur et à mesure, bah, ça se déforme. Vraiment. C'est un truc de fou. Comment on peut déformer ça comme as? Ah, elles vont loin. Chloé m'a dit ça, elle voulait pas te le dire. Talia! You're such a bitch! Chloé me l'a dit, elle voulait pas te le dire. Non, elle voulait attendre la fin de soirée. Oula, oulala! Oui, bah en même temps, pourquoi elle a été lui répéter à elle aussi Non mais ça... Toujours plus. Tout sous la table. Il va y avoir du sang sur les murs. Non mais c'est une blague. Beau a intérêt à tout m'expliquer. T'as dit à Abby que t'étais deg de pas pouvoir l'embrasser?
Merde, Bethany pète encore un plomb. Tu lui as dit ça ou pas? Non. C'était une blague. Mais t'es bête ou t'es bête? Non mais vraiment, are you stupid? T'as même pas dit ça, frérot. Pourquoi tu dis que c'était une blague? T'as pas dit ça. T'as pas dit dommage, je sais pas quoi. Ouais, je pense que Chloé savait très bien ce qu'elle faisait, ouais. En répétant à Talia. El drama. Ah putain, nouvelle expression débloquée. El drama. Non mais c'est vrai, il est bête. Pour une fois, il a rien à se reprocher. Pour de vrai, il a rien à se reprocher. Et lui, il... Ah oui. Coupable, d'accord. C'était une blague. Donc c'est une blague pour lui. C'est vraiment pas drôle. Tu veux embrasser Abby? Allez, si tu veux. Tu veux l'embrasser? C'est ça. Tu veux l'embrasser? Si tu veux, ouais. Quand Bethany pète un câble comme ça, y a rien à faire. Je me tire avant de m'énerver. Bah t'as bien raison, parce que moi, quelqu'un qui m'attrape la tête, le visage comme ça, je te dis, elle a même pas le temps de finir sa phrase qu'elle a... Voilà. Je vous laisse terminer la phrase et l'interpréter comme vous voulez. Je vous laisse vraiment faire. Mais moi, tu m'attrapes comme ça, c'est mort, hein, je te le dis. Hein. T'as une très bonne réaction, c'est bien. Sois plus mature. Voilà, éloigne-toi. Ça sert à rien d'envenimer le truc, ça sert à rien là. Pourquoi? C'est quoi l'histoire? Demande à Chloé, demande-lui. Il a dit quoi? Qu'il voulait embrasser Abby? Attends, qui te l'a dit? C'est Talia! Fallait pas. J'ai dû te le dire en rentrant. Je savais que Bethany allait devenir folle en l'apprenant. J'ai tellement de peine pour elle. Il voulait l'embrasser ou pas? Attends un peu. On va rentrer. On en parle dans la voiture. Normalement, c'est Sophie qui règle les problèmes. Mais là, j'ai l'impression que c'est à moi de jouer les grandes sœurs. Ouais, bah Sophie, au bout d'un moment, tu verras, hein. C'est le job le plus relou, hein. T'es pas payée pour être l'assistante sociale de tous ces zouaves, hein. Donc Nat, je veux bien que ça parte d'un bon sentiment, mais tu vas vite comprendre que ça va te saouler, hein. Et Talia, elle a rien à voir dans cette histoire, vraiment que... Enfin bref, ça commence à monter, là. Y a pas à s'enflammer comme ça. Rentrez, les filles. Pour un mec, en plus, qui n'est même pas le tien. Oh là là. T'es énervé, monte. Oh, ça va, Nat. On s'est monté dans une voiture. T'es pas notre mère. Va à l'arrière avec Chloé. Je vais devant. Allez-y toutes les deux à l'arrière. C'est bon, rentrez. Allez-y. Ouh là là, c'était la pleine lune. Ça va, Talia, tu préfères Sam qui te gueule dessus comme une merde? Elle est gentille, Nat, elle a rien fait de mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, on y va. Allez! Ma soirée était parfaite. Mais on va rentrer avant que ça parte en couille. Allez, rentrez, arrêtez de traîner. Allez les mecs, on monte dans le taxi. Je sais que Beau peut rentrer à tout moment. Et je suis encore vénère. Mais je peux pas m'échapper de la maison. Je sais pas ce qui va m'attendre, mais ça présage rien de bon. Merde, pourquoi c'est si dur de s'entendre avec ses colocataires? Le lait est pas dans le frigo? J'attends toujours les explications de Beau. Il a dit quoi à Abby et pourquoi? T'étais vraiment dégoûté de pas pouvoir embrasser Abby? Vu son regard, j'aurais beau dire ce que je veux, ça sera pas la bonne réponse. Non, dis-moi la vérité maintenant. Ça va? Tout ça pour un charabia. Ma parole, un charabia qui, excusez-moi, a été lancé par Abby, qui a fait boule de neige avec Chloé, qui a fait boule de neige avec Talia, qui a explosé sur Bethany. C'est n'importe quoi. Pourquoi il dit rien? Mais non. Pourquoi gaspiller le lait? Tu sais que tout le monde voudra en boire demain. Donc en fait, depuis tout à l'heure, elle gardait le verre de lait qu'elle a rempli à ras-bord pour ça. Quand elle est rentrée, là, avec le lait, là, elle gardait le verre pour pouvoir lui jeter au visage. Ah, Bethany, meuf, t'es en train de down, de ouf, en fait. En plus, le mec, il lui répond même pas. Il la regarde comme ça, du style genre, t'en fais tout un plat. Tu fais ça dans mon dos. Et après, tu viens m'embrasser comme si de rien n'était. Voilà pourquoi les filles ont pas confiance en elles. À cause de mecs comme Beau qui vous humilient. Et tes tatouages sont vraiment à chier. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle, là? T'as pas demandé de ramener ta fraise, toi? T'as assez foutu ta mère, non? Non, mais sérieux, c'est quoi ce bordel, là? En tout cas, moi, je pense à Abby qui est en train de roupiller bien comme il faut, pendant que vous, là, vous êtes en train de vous bouffer le bec pour rien du tout.
Ouais, body shaming, violence injustifiée, parce que oui, hein, balancer un verre, le contenant de votre verre au visage de quelqu'un, vous savez que c'est une agression, hein. C'est une agression physique, surtout en Angleterre, hein. Vous pouvez avoir une amende, c'est une agression physique. Bref, c'est n'importe quoi, l'autre avec son verre de lait qu'elle a préparé, là, qu'elle attendait à tout moment, là, dès qu'il allait venir. Ah, vraiment, vous deux, là, les pas belles du film, vous faites pitcher, voilà. Cette soirée, c'était n'importe quoi. On devrait tous se coucher. On verra ça demain. Il va rester là et se marrer parce qu'il sait très bien qu'il est en tort. Mais toi, tu vas te sentir bien bête quand tu vas voir les images, hein. J'ai enfin pécho un mec, et au lieu de fêter ça, tout le monde va se coucher de mauvaise humeur. Si Sophie avait été là, on aurait fêté ça ensemble. Eh oui, mon grand. Eh oui. Ça me fait trop de la peine. Les histoires à 2 balles, de Bethane, c'est plus important apparemment. Prends un autre lit. Lâche-moi. C'était qui ça? C'est Chloé? Chloé qui a remballé Sam? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, la mauvaise ambiance, la mauvaise énergie. Ah! Ça va? Ouais, je peux encaisser. Raconte un peu. Comment ça a fini hier? Franchement, je sais pas. Comme dirait Katy Perry, I kissed a boy. C'était vraiment génial, j'ai adoré ça, mais Bethane a tout gâché. Enfin? Enfin? Enfin! Merci Nathan! Bethane a tout gâché. La vérité. Y a pas à se mettre dans des états comme ça pour des trucs aussi insignifiants pour un mec qui n'est pas le tien. Mais bien sûr, en fait, mais c'est Bethane qui a tout gâché. C'est vrai que nous, on est là en train de dire Abby, Chloé, parce qu'elle a répété, machin et tout. Mais en fait, c'est Bethane qui a fait le foutoir, qui a fait la foire, là. Le pire, c'est que je l'aime vraiment. Elle est cool, on s'entend super bien. Mais elle a pas à me parler comme ça, ou à me balancer son verre dans la gueule. Ça, c'est mort. En plus, prendre un verre de lait, c'est pas cool. Tu pues le fromage après? Mauvaise idée, le lait. Bethane s'est énervée pour une connerie, et elle a pas confiance en moi. Franchement, je me pose des questions. J'ai rien fait de mal, sérieux. J'ai dit ça à Abby. Mais je vous promets que c'était pour rigoler. Ah ben nous, on a regardé la VAR et t'inquiète, hein. Vraiment, t'as rien fait de mal. Vraiment, pour moi, c'est sûr que, genre, c'était pas du tout un pic ou quoi. Genre, il y avait rien de sous-entendu. C'est plus du côté d'Abby que ça penchait, hein. Il a rien fait, le pauvre. C'était qu'une blague, faut qu'elle se calme. T'es pas son chien. Oui. Beau a du mal à comprendre que tu peux pas baiser avec une fille et t'en tirer tranquillement. J'ai de la peine pour lui. Nathan, tu sais ce qui me manque? Les omelettes de Sophie. Elle me manque tout court. Ah ouais, ben, y a pas que Sophie qui nous manque, hein, je vous le dis. Hein. Sophie, elle manque, Oli, elle manque, tout le monde manque, là. Hein. Ça va? Meuf, laisse tomber. Il s'est passé quoi? Abby m'a dit que Beau était dégoûté de ne pas pouvoir l'embrasser. En plus, non mais elle continue, elle continue. Mais c'est pas vrai. Non mais attendez, non, vraiment ça commence à être relou, là, ça fait 10 minutes qu'on est dessus. C'est pas du tout le cas. Ah ouais, non, elles sont en boucle, en boucle. Ce matin, j'avais trop de peine pour Bethane. Elle a pété un plomb hier. Mais j'aurais fait pareil. Beau a déconné. Bethane, tu vas continuer avec Beau? Il va falloir qu'on s'explique tous les deux, mais de mon côté, j'ai pas l'impression que ça va durer. Dans tous les cas, il a embrassé personne. J'ai un peu exagéré la nuit dernière avec Beau. J'aurais jamais dû lui jeter un verre de lait. Mais c'est compliqué de vivre 24 heures sur 24 avec un mec. C'est Sam qui est la voix de la raison. Parce que l'autre, là, à côté, là, hein, la Chloé, elle chauffe, hein. J'aurais réagi pareil, je la comprends, Bethane, nanana. Derrière, elle a bien chauffé, avec tes tatouages pas beaux, là, nanana. C'est Sam qui dit non, mais il n'a rien fait. Abby était là toute la soirée, il lui a pas parlé. Voilà, c'est cool, bon, ben, ciao, hein, on se galochera pas, hein. Voilà, c'est tout. Et puis elle a préparé son verre. La vérité, ça me vénère de fou, hein. Si tu veux venir sur mes seins? Ouais. Après Belfast, ma relation avec Chloé est retournée à la normale. Je veux faire quelque chose de spécial pour lui montrer qu'elle compte énormément pour moi. Eh ben, allez. Il y a un poil. Sérieux? T'as dormi ici cette nuit? Faut faire un vœu. D'accord. T'as demandé quoi? C'est un secret. J'avais peur de regretter d'avoir roulé des pelles à Cameron hier. Mais au final, pas du tout. Je vais même lui demander de venir avec nous ce soir. J'ai super hâte.
Ouais, un peu d'amour et de gaieté, de bonheur, de joie, de bonne humeur. Merci Nathan. Tu es comme une mère pour mon chien et j'aime ça. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire pour Chloé. Je veux qu'elle se rende compte que j'ai envie que notre couple dure. Et je crois que j'ai eu une idée de génie. C'est un cadeau un peu bizarre, mais j'espère que ça lui plaira. Viens avec moi. J'espère que je me suis pas trompé et que ça la rendra heureuse. Elle mérite tout le bonheur du monde. Ok, bon allez, voyons ça. Assis-toi. Tu vas faire ta demande? J'ai une surprise. Les surprises, c'est pas le point fort de Sam. J'espère qu'il va pas encore me dire qu'il veut me la mettre dans le cul. Ah oui, ouais, on espère pas, non? Je t'ai écrit plein de petits messages. Je sais que tu te rabaisses tout le temps. Tu te rabaisses tout le temps. Non, monsieur. Tu n'as pas tout le temps confiance en toi et je ne t'aide pas à avoir confiance en toi. C'est toi qui l'as rabaissé, hein, poteau. C'est pas elle toute seule. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, non, mais il est vraiment aléatoire. Il faut pas, tu sais. Pour moi, t'es vraiment la copine dont tout le monde rêve. Je vais pleurer. Mais non, pleure pas. J'essaie juste d'être gentil. Pour l'instant, j'arrive pas à savoir si ça lui plaît ou pas. Je veux que tous les jours, tu tires un de ces messages au sort pour te sentir mieux. Il faut que tu saches que tu es une personne incroyable. Je veux que tu commences avec celui-là aujourd'hui et que tu en lises un tous les matins. À voix haute. Je suis trop fière de toi. Et de tout ce que tu as accompli. C'est vraiment mignon. L'intention est bonne, vraiment, vraiment. Bon, c'est pas, voilà, c'est écrit sur des papiers déchirés comme ça, à la va-vite et tout, mais c'est une très très bonne idée. Bah dis donc, on nous a drogués ou quoi? On a fumé de la ganja ce soir? C'est la première fois que ce mec, depuis qu'il a intégré le programme, qui fait quelque chose de bien pour Chloé. Je vous jure, moi je trouve ça vraiment adorable. On va pas rentrer dans la thèse de ouais, c'est de la manipulation, machin, nanani, nanana, ça y est, il a repris le contrôle et tout. On va rester clean, c'est un beau geste, c'est une belle initiative, et vraiment, ça se voit que ça lui fait du bien et que ça la touche. C'est le principal. Même si elle a été vilaine ces derniers jours. Je suis carrément sous le choc. Je pensais pas du tout que Sam était capable de ce genre de choses. Ah ouais, c'était vraiment un cas désespéré, dis donc. Hein. Vous avez acheté une baraque ensemble, adopté un chien, vous vivez ensemble depuis des 2 ans, je crois. Et ça, ce petit truc tout mimi, genre, c'est un truc de fou pour elle. C'est trop mignon, mais c'est chaud quand même. Genre, elle me fait de la peine. C'est un carton de dentifrice? Oui, j'ai rien trouvé d'autre. Il a été faire les poubelles pour trouver des endroits où écrire des mots. Il aurait pu demander à la prod d'aller acheter des post-it. Enfin, ou des feuilles blanches. À 4. Alors, c'est rien, moi. C'est l'attention qui compte. C'est super gentil. Je pleure pas, je ris, c'est tout. Tu pleures? Non, c'est des larmes de rire. Je vous jure que je suis pas en train de pleurer. Bon, d'accord, juste un petit peu. T'es la personne la plus importante que je connaisse. T'es tout pour moi et je veux que t'aies confiance en toi. J'espère que ça t'aidera. C'est un ananas, j'adore. Pour la première fois, j'ai l'impression que Sam me comprend. J'attends ça depuis si longtemps. C'est le plus beau jour de ma vie. La pauvre, elle me fait mal au cœur. C'est pour vous dire qu'il était vraiment à ça de la perdre, hein. C'est la chose la plus attentionnée qu'on m'ait jamais faite. Vraiment? Attention, il y a un œuf dedans. D'accord. Je crois que mon cadeau a fait de l'effet. Et j'espère que chacun de mes mots lui redonnera le sourire quand elle le lira. T'as pleuré, hein? Non, je riais. Ah bon? Je riais vraiment. Pourquoi? J'étais heureux. Oh putain, j'ai tout fait tomber, je suis désolée. Je suis désolée, sérieux. Je vais nettoyer. Je pense qu'il est temps de se préparer pour la soirée. Ah, bon, ben apparemment, l'univers est pas avec vous, monsieur. Hein. Quand le destin s'en mêle, hein,
Du coup, il avait marqué un mot sur un œuf. Ne jamais ignorer les signes de l'univers. Dites-vous, c'était vraiment la mode à l'époque. Et c'était pas il y a si longtemps que ça. Hein. Ah la vache. En tout cas, évitez de faire ça hein, aujourd'hui. C'est un conseil, voilà. C'est plus à la mode, les sourcils en flic. Je rigole. Faites comme vous le sentez, du moment que vous vous sentez bien, que vous vous sentez belle, c'est le principal. Le reste, on s'en fout. Je viens juste de passer un moment fantastique avec Sam. Il m'a donné cet ananas. Ça paraît nul comme ça, mais c'est tout ce dont j'avais besoin. C'est aussi un cadeau super personnel. Il a passé la journée à le faire. Ouais, vas-y, toi, abuse pas. La journée à quoi faire? À écrire des mots sur des bouts de papier? Des bouts de carton? J'ai même vu il a arraché une plante, une feuille de la plante pour écrire dessus. Il a pas passé la journée. T'as toujours plus, toi, tu commences à me gonfler. Ça y est, je t'ai pris en grippe, c'est mort, c'est mort. Pas juste contenté de t'acheter un cadeau. C'est génial. C'est pas juste gentil de la part de Sam. C'est aussi grave ingénieux. Il a écrit ses messages sur des œufs, des boules de billard, des tampons. Super ingénieux. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Il était à qui ce tampon? En espérant qu'il était propre. C'est pas super romantique, mais c'est malin. Tu dois mettre les choses au clair avec Beau ce soir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai envie qu'on règle cette histoire et que les choses redeviennent comme avant. Je pense que les choses peuvent s'arranger avec Beau. Il faut juste que je m'excuse de m'être énervée hier soir. On pourra recommencer à zéro. Mais je veux qu'il sache que ce qu'il a dit à Abby m'a énervée. Dis-moi tout, vous en êtes où tous les deux? Bah, je lui parlerai en boîte. Il va falloir qu'on mette les choses au clair. C'est pas normal qu'elle se comporte comme ça. On n'est même pas ensemble. Je vais pas vous mentir, j'ai peur de m'attacher à Bethane. Mes dernières relations ont pas marché. Et j'ai pas envie que les choses aillent trop vite entre nous. Ouais, ça refroidit ce genre de comportement, on te comprend, hein. T'es pas le plus malin non plus, mais c'est pas une raison pour te faire traiter de la sorte, hein. Surtout que tu lui dois rien. Enfin, mettez les choses au clair, quoi. Ça sert à rien, sinon ça va partir en catastrophe, hein. Je suis pressé de sortir. Je suis pressé de rouler des pelles. Je suis pressé de parler à un mec. Je suis pressé de boire. Je suis pressé, super pressé. Je suis tellement impatient de voir Cameron ce soir. J'espère que tout le monde saura se tenir et fera bonne impression. Fini les bavardages. Faut se préparer pour le club gay. Bon, les gars, je vais faire une lessive. Est-ce que vous avez besoin de laver? Tout le sac là-bas. Prends tout ce qu'il y a. C'est chelou que Nat veuille faire la lessive pour tout le monde. Je vais pas refuser, mais j'avoue que je me sens un peu coupable. Bah c'est gentil. Elle est gentille, Nat. Pourquoi dès qu'elle fait des choses gentilles, vous êtes bizarre? Trop habitué à être maltraité, vous, hein. Les filles! Je suis impatient de sortir en boîte et de rencontrer Cameron. Ça va être une soirée incroyable. J'espère juste que cette fois, tout se passera bien. Levons un verre à cette soirée. C'est parti. Allez. Allez les mecs. On arrive enfin à la soirée et tout le monde est de bonne humeur. Faites couler l'alcool. Tout le monde s'amuse, mais perso, je suis super stressé parce que Cameron arrive bientôt. Je veux juste qu'il soit là pour que je puisse me calmer. J'ai toujours pas eu le temps de parler avec Beau. Quoi qu'il arrive, je ferai pas de scène. Ce soir, je reste zen. Oui, ou tu pourrais juste présenter tes excuses, hein. Parce que quoi qu'ils disent ou quoi que tu dises, ça ne justifie pas ton comportement et les gestes que t'as eu envers lui, hein, meuf, hein. Et que ton habit de patinage qui est magnifique, là. Va faire tes excuses, ma belle. Je vais mettre les choses au clair avec Bethane. Mais elle va peut-être pas aimer ce que j'ai à dire. Alors je me presse pas. Oula. Ouais, tequila! Je vous aime!
Trop bien, les filles sont là. Attendez, il y a Sophie, Holly et Abby. Oh my goodness! I'm so happy. El drama! Partie 2. Je suis contente d'avoir quitté la maison, mais je suis toujours attachée à eux. Et je veux savoir comment Nathan s'en sort sans moi. Salut ma belle! C'est trop cool d'être en soirée avec eux. Ça me rappelle le bon vieux temps. Il y a des nouveaux visages et des visages familiers. Je m'éclate. Yeah. Salut! Bonsoir. Ça va? Ouais, et toi? N'aie pas peur. J'ai l'impression que Beau veut éviter les emmerdes ce soir. Alors je vais rester à l'écart. Bah oui, t'en as assez fait, ma belle, déjà hier, hein. Tu t'es fait tout beau? On va discuter. J'adore Holly, Abby et Sophie. Je suis trop content qu'elles soient venues toutes les trois à la soirée. J'ai pas été en couple depuis longtemps. J'ai été à une soirée pour célibataires, j'ai commencé à parler à un mec et... je l'ai pécho. Je suis trop contente pour toi. Je suis trop fière de Nathan. Je pensais qu'après mon départ, il se renfermerait sur lui-même. Mais on dirait qu'il s'est passé tout le contraire. Ne vous emballez pas, surtout toi. Mais le mec que j'ai rencontré va peut-être me rejoindre ici. C'est trop bien! Yes! Elles sont vraiment contentes. C'est vraiment ses amies, hein. Ce que tu as fait aujourd'hui, Ouais, c'est la chose la plus gentille qu'on m'ait faite. vraiment? Je suis vraiment aux anges. Cette ananas, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu sais quoi? Même si ça a dégénéré à Belfast, je pense que c'était une bonne chose pour nous. Oui, ça nous a rapprochés. J'ai l'impression que le coup de l'ananas a super bien marché. Je vais aller en acheter des tonnes. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, vraiment. Je suis partagée, hein, je vous jure. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Putain, Chloé, quoi. C'est mignon, c'est gentil, mais il y a encore du chemin à parcourir entre vous deux. Oh putain, il est vraiment venu. Je pensais pas qu'il le ferait. Qu'est-ce que je fais? Salut toi. Je vous présente Cameron. Là, c'est Talia et Sam. Ça me fait tout bizarre d'enfin leur présenter un mec. C'est la première fois que je fais ça, mais c'est cool. J'adore cette sensation. Allez, profite, Nathan, profite. Personne te gâchera ton moment. De toute façon, il y a Sophie, Holly et Abby avec toi. T'inquiète pas, tout va bien se passer. En tout cas, j'espère que le monsieur, il est gentil. Hein. Cameron, c'est comme ça qu'il s'appelle. T'es beau. Franchement, moi aussi, je trouve que t'es grave canon. Tu mords. Non, t'es grave canon. Toi, T'es grave canon. ça faisait longtemps qu'on m'avait pas fait de compliments. J'ai oublié comment réagir normalement. Eh ben... Et voilà, j'arrive même plus à parler. Tant pis, il va falloir que je trouve un autre moyen de communiquer. J'y crois pas. Nathan est vraiment en train d'embrasser un mec. Un mec plutôt pas mal en plus. Oui, oui. C'est un grand moment pour Nathan et pour nous tous. Vas-y, mec, ça c'est mon Nathan. Je suis vraiment désolé pour mes potes. Je sais rien du tout sur Cameron. J'ai aucune idée de sa couleur préférée, de son travail ou de ce qu'il aime manger. Tout ce que je sais, c'est que j'adore l'embrasser. Yeah! L'arrivée des filles, elles ont fait du bien, hein, je vous le dis. Hein. Il faut qu'on parle tous les deux. J'ai pas le choix. Il faut que je parle à Beau. Je peux pas rester plantée là à rien faire. Si j'ai réagi comme je l'ai fait, c'est parce que j'ai des sentiments pour toi. Ouais, moi aussi. Mais j'ai une question à te poser. Pendant la soirée des célibataires, t'es allé dire à Abby que t'étais déçue de pas pouvoir la pécho. Abby, elle est en face de toi. Tu prends Abby, tu la poses à côté, vu qu'apparemment t'es en boucle, et vous parlez tous les trois. Parce que là, on est encore là-dessus, quoi. Nom de Dieu, elle saoule, la vérité, hein. Qu'est-ce que t'as voulu dire par là? C'était pour rire. Pourquoi elle en fait tout un plat? J'ai fait une blague. C'est pas comme si on s'était embrassés.
Pour moi, le fait d'avoir couché avec toi, ça voulait dire quelque chose. Je me suis sentie vulnérable. Et moi, je me sens vulnérable dans cette situation de merde. C'est un vrai calvaire d'avoir cette conversation avec Beau. Je m'ouvre à lui. Je lui dis ce que je ressens vraiment. J'explique qu'il m'a blessée. Et lui, il dit rien. Je sais que ma réaction est excessive, je m'en rends compte. Mais c'est parce que je t'aime. Hein? Quand je suis arrivée dans la maison, j'étais célibataire et je comptais pas me mettre en couple. Mais j'aime énormément Beau. Et maintenant, je suis blessée. C'était pas prévu du tout. Ça va, ma grande? Non, mais Beau, il dit rien, mais parce qu'il a rien à dire. Enfin, pour moi, je pense que c'est tellement un mec qui est pas dans les embrouilles qui doit se dire, mais comment on en arrive là? Qu'est-ce que tu veux que je dise à quelqu'un qui pour un truc comme ça, réagit comme as? Je suis désolée, ça braque. Je suis pas là pour être en couple. Moi non plus. C'est exactement pour ça que je voulais pas me mettre en couple. C'est n'importe quoi, c'est fini, je veux arrêter là. Pour l'instant, j'ai besoin d'air. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de mettre un terme à ma relation avec Bethane. Eh ouais, meuf. Franchement, je vais pas dire que... Genre, ah, tu l'as mérité ou quoi, parce que non, ça fait pas plaisir. Mais t'as tout gâché pour une histoire à la con. Ah ouais, le mec, il est là, il se fait prendre le visage comme ça, pour qu'on lui parle dans l'oreille, devant tout le monde, il se fait prendre un verre de lait. Ça va, et vraiment, il a rien fait. Et quand bien même, je le répète, il n'était pas en couple, il commençait à se fréquenter. Donc bon, le mec, il est là, il demande rien à personne, on lui tombe dessus, Chloé qui en rajoute une couche, machin... Je me sens mal. Je déteste voir mes amis comme ça. Il a dit que c'était trop pour lui. C'est trop pour lui. C'est fini. Si Beau m'aime vraiment, pourquoi il laisse tout tomber comme ça? Quand j'aime quelqu'un, je fais en sorte que ça marche. Ah madame, vous êtes trop intense, hein. Il a dit quoi? Je veux pas en parler. C'est vraiment nul pour Bethane. Sa relation avec Beau s'est terminée avant même d'avoir commencé. Ça y est, c'est fini. Tu lui as dit ça? Ouais, c'est terminé. Je pense que Beau a pris la bonne décision en larguant Bethane. Parce que la situation commençait à ruiner l'ambiance dans la maison. Oh là 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 là, l'audace. Ceci dit, il a raison. Mais venant de toi quand même, hein. Non mais vraiment. N'importe qui aurait réagi comme toi après ce qu'elle a fait hier soir. N'importe qui. J'arrête de me lamenter sur mon sort. Je vais tout donner. Je vais être tellement sexy que ça va le rendre fou. X-Giving, genre psychopathe quand même. Vraiment. Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça doit se passer, non! Normalement, ben voilà, tu prends sur toi, tu l'ignores, tu lui montres pas que ça te touche, mais t'en fais pas des caisses, quoi, t'es ridicule sinon, mince. Pitoyable. Je dois bientôt partir. Pourquoi? J'ai mes potes qui m'attendent dehors. Vas-y alors. Cameron doit partir, et franchement tant mieux. J'étais pas prêt à l'inviter dans la maison. Mais je suis super fier d'avoir été aussi loin avec un mec. Oui! Je passe une soirée incroyable. Je suis vraiment contente de voir que Nathan s'éclate. Il arrête pas de rouler des pelles. On doit sortir plus souvent. Merci d'être venus toutes les trois. On t'aime fort. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai vraiment passé une soirée de dingue avec tout le monde. Ça me plaît pas mal d'être à mi-temps. J'espère vraiment que c'est... Bon allez, bref, c'est une grande personne, j'allais dire, et j'espère que c'est pas Chloé qui l'a chauffé, du style vas-y, rends-le jaloux, provoque-le, va draguer Alex ou que sais-je, parce que là c'est ridicule. Ah ouais, it's a fail. Oh là là, oh le warning, oh le red flag, oh la vache. Alex commence à flirter avec moi. Il m'intéresse pas du tout. Mais je veux montrer à Beau ce qu'il rate. Ah mes cousines, là tu te fous le feu toute seule, hein. Imaginez si ça avait été l'inverse. Moi, je suis quelqu'un, je mets un terme à une relation parce que tu m'as manqué de respect pour une histoire qui pue la merde. Et 2 secondes après, tu fais ça en face de moi, je me dis, mais j'ai bien fait, ça me réconforte dans mon choix, en fait.
Bethany et Alex montent dessus. Elle fait ça pour m'énerver, mais je rentrerai pas dans leur jeu. Je veux aussi un bisou sur la joue. Je m'éclate vraiment ce soir, et croyez-le ou non, mais je pense que je laisse pas Bethany indifférente. Désolé, Beau, les affaires sont les affaires. Il est l'heure, rentrons à la maison. On rentre, on rentre, on rentre. Allez, on rentre. En ce qui me concerne, la soirée s'est passée à merveille. Maintenant, on se tire et on rentre à la maison. J'ai peur que ça déraille en rentrant là. Oh. On veut de la chatte. On rentre et suffire que Nathan ait pécho et que Bethany soit restée calme. Ah ouais, super calme. C'est n'importe quoi. Pourquoi tu rentres seul? Il m'a dit qu'il devait rejoindre ses potes. Ils étaient en train de l'attendre. Et ça me dérange pas. Je me sentais pas encore de le ramener à la maison. Mais t'es content? Ouais, j'ai passé un super moment. Et maintenant, je suis genre... J'ai passé une soirée extraordinaire. J'ai vu Cameron, mais aussi Sophie, Holly et Abby. J'ai l'impression d'être passé à une nouvelle étape de ma vie. J'habite avec des barbares. Oui, Nathan, oui. J'arrive pas à croire que tout le monde est parti se coucher. Le linge va se plier tout seul ou quoi? Madame, vous prenez votre rôle quand même très à cœur. Hein. C'est l'intendant. C'est devenu Anna. Aujourd'hui, Sam a été le meilleur petit ami du monde. Alors pour fêter ça, ce soir, on va faire l'amour comme jamais. This is Renaissance. J'aime trop les boules à facettes. Oh là là, oh là là, oh là là. Je voulais que ça colle avec Bethany, mais c'est beaucoup plus compliqué que prévu. C'est dommage que ça se soit passé comme ça. Je suis dégoûtée que ça se soit fini comme ça. On n'est sûrement pas fait l'un pour l'autre. J'ai juste allé dormir et oublier tout ça. Bon, voilà, tout le monde est resté calme, tant mieux. Vraiment, je m'attendais à pire, hein. Ça vous dit que je cuisine pour tout le monde? Les filles, vous descendez ou pas? 2 secondes! C'est pas ma mère. C'est pas très juste de votre part, ça. On fait des boutiques? Pour nos enfants, On n'en a pas. c'était une super journée. On doit rester ensemble. On est les seuls célibataires. On pourrait être ensemble tous les trois. Beau a réussi à cacher ses sentiments. T'es sur Alex? On m'a déjà fait du mal et je veux pas que ça recommence. J'en ai marre d'être en colère. Elle est obsédée par toi. Je peux pas retourner avec elle. Ça marche pas comme ça. Pas pour moi en tout cas. Oh! Ah bah dis donc. Ah là là. Ouais, avant c'était Scott Etty qui était super maniaque, c'est vrai. Mais quel épisode? C'est un truc de fou là, hein. Non mais Nat, par contre, je vous jure que... C'est pas pour dire, mais je sais pas, c'est vrai que d'un seul coup, elle s'est transformée en genre en maman, tu sais. Je peux comprendre que ça peut peut-être saouler. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais je veux dire, ce sont des bêtes. Si t'es là derrière eux, alors dire il faut ranger, il faut mettre la table, faut faire ceci, ça va pas coller, hein. Merci pour la force, merci pour le soutien. Bisous, bisous. Ciao la navette, bisous. Ciao bitches. Girl shit.